Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons les informations de ce 24 août 2023 avec la Russie. Hier mercredi, le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, serait mort en Russie dans le crash d'un petit avion privé qui transportait 10 personnes. À 18h11 heure de Moscou, un petit avion privé d'une société liée à Prigojine qui effectue un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg a disparu des radars. Il s'est écrasé dans la foulée près du village de Koujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de la capitale russe. Une chaîne Telegram associée à Wagner a affirmé que l'appareil avait été abattu par un missile russe sans fournir de preuves. Rappelons que lundi soir, le patron de Wagner est apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux où il affirmait se trouver en Afrique. Dans un paysage désertique et armé d'un fusil d'assaut, il disait travailler à rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. 270 000, c'est le nombre de tonnes de céréales détruites en un mois à cause des bombardements dans les ports ukrainiens. La mer Noire est devenue une porte de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à un accord sur les céréales. Dressant un premier bilan de ces attaques, le ministre ukrainien des infrastructures Oleksandr Kubrakov a déploré la perte pour les clients étrangers de 270 000 tonnes de céréales en un mois. Au moins 4 employés ont été tués hier dans une frappe russe ayant détruit une école ukrainienne à une dizaine de jours de la rentrée des classes. Une nouvelle journée meurtrière alors que l'Ukraine va entrer dans son 19e mois de guerre. Le président de la France, Emmanuel Macron, a martelé mercredi que la France ne reconnaissait pas l'annexion par la Russie du territoire ukrainien. Une déclaration qui fait suite aux propos controversés de son prédécesseur Nicolas Sarkozy qui avait jugé illusoire un retour en arrière sur la Crimée. Le gouvernement allemand a adopté mercredi 23 août un projet de loi simplifiant le changement de genre. Il prévoit une simple déclaration écrite auprès de l'état civil pour modifier le nom et le genre pour les personnes transgenres, intersexes et non-binaires. Le projet doit encore être soumis au Parlement. Ce projet phare de la coalition de centre-gauche d'Olaf Scholz suscite toutefois la controverse, notamment dans les rangs conservateurs qui le jugent trop libéral. En cas d'adoption, l'Allemagne rejoindra d'autres pays européens qui ont adopté le principe de l'autodétermination comme la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg ou encore le Danemark. Dans le cas des moins de 14 ans, seuls les parents ou tuteurs pourront engager une procédure. Les adolescents au-dessus de cet âge pourront faire seuls la démarche, mais avec le consentement de leurs parents, faute de quoi un tribunal devra décider. Il a voulu s'offrir un baiser et a fini aux urgences. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a eu la très mauvaise idée d'essayer d'embrasser le majestueux jet d'eau de Genève en Suisse qui jaillit du lac Léman à 140 mètres de hauteur, rapporte le quotidien 20 minutes. Il a franchi lundi soir la barrière d'accès au jet d'eau malgré l'interdiction formelle de s'en approcher, ont rapporté des témoins au quotidien. La force de l'eau l'a propulsé en l'air de plusieurs mètres et il est retombé sur la dalle qui entoure la buse avant de se jeter à l'eau. Pris en charge par une ambulance, le jeune homme a été conduit aux hôpitaux universitaires de Genève. Son état de santé n'était pas connu dans l'immédiat. Amis internautes, ce sera tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et à demain.